Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, cet espace dédié par le magazine Forbes aux entreprises pour qu'elles viennent ainsi nous raconter un peu leur histoire, leur parcours, mais qu'elles nous disent aussi où elles veulent aller, pourquoi elles y vont. Avec nous maintenant le vice-président pour la France, Pierre Fosseux, d'une entreprise qui s'appelle Ancho France, une entreprise d'origine chinoise. Hein. Son activité principale, c'est d'essayer, si j'ai bien compris, de coordonner dans la grande distribution ou dans la distribution en général, l'acheteur qui devient de plus en plus digital et celui qui reste attaché au magasin et aux boutiques, quoi. Ouais. Bonjour Jean-Marc, d'abord, oui, c'est un bon résumé. Globalement, on cherche via nos solutions à couper toute rupture entre une expérience vécue sur le web, qui est de plus en plus fréquente, à une expérience vécue au sein d'un magasin physique. Et donc c'est là où on vient intégrer toutes nos petites solutions technologiques pour donner plus d'informations au client, lui faire gagner du temps dans son parcours de course, et à la fois, pour l'enseigne, le collaborateur, faire en sorte que chaque collaborateur puisse gagner du temps et un quotidien qui soit plus pertinent et plus confortable. Ça part du constat qu'à côté du e-commerce pur et dur, il y a aussi des entreprises qui font du e-commerce, mais qui ont gardé des fonds de commerce physiques. Oui, il y a quelques exceptions notables du type Amazon, mais Amazon est une marketplace qui accueille aussi des... Voilà, absolument. Mais on voit bien que les places fortes de la distribution physique, en France notamment, ont à un moment donné racheté des pure players, ou en tout cas ont eu une activité e-commerce, et c'est désormais eux qui portent l'activité e-commerce. Donc ça veut dire que ces sociétés-là ont bien intégré l'importance de mixer tous les canaux et d'être complètement omnicanaux. Et l'intégration de solutions technologiques permet, on va prendre un exemple d'un retailer très connu qui est Auchan par exemple, site e-commerce avec des prix en ligne, il se doit d'avoir les mêmes prix en magasin, qui soient justes pour le client, qui a notamment juste avant de faire ses courses, qui a pris le temps d'aller sur le site internet pour repérer les produits, repérer les prix, repérer les avis du produit. Là, vous pensez à tous les consommateurs qui sont dans les rayons avec leur smartphone à la main. Soit en amont, ouais, soit pendant l'acte d'achat. Ouais. De plus en plus, en effet, de clients se baladent smartphone à la main avec une liste de courses, etc., comme on le faisait avant avec le papier. Désormais, c'est beaucoup plus digitalisé. Et c'est comment on fait pour donner encore plus d'informations via nos petites technologies. Quand certains disent que le développement de la numérisation et le développement notamment de e-commerce, des secteurs numérisés, annonce la disparition de la distribution physique, vous dites non, oui, non. Ben, moi, je ne crois pas. Je pense que ça participe à conserver justement... absolument. À enrichir le système. Ça participe à améliorer l'efficience opérationnelle. Et qui dit efficience opérationnelle, dit rentabilité pour le retailer en question. Et c'est comme ça qu'il va conserver son métier. Moi, je ne conçois pas demain aller dans un magasin, même si il y a des modèles de magasins autonomes qui fonctionnent bien. Ça existe, hein. Il y a notamment une grande chaîne allemande qui est en train de s'installer en France, notamment à Paris, qui promet une livraison à domicile en moins de 10 minutes. Vous la connaissez un peu. Il fait du full digital. Full digital. Je pense que c'est un modèle qui fonctionne. Il faut se le dire, c'est un modèle de buzz aussi également. Hein, évidemment. Qui va permettre de communiquer, de créer un peu de buzz pour l'enseigne. Maintenant, est-ce que ce modèle est scalable à grande échelle? Est-ce que demain on imagine des chaînes présentes partout en full digital? Peut-être. Mais si on prend le pan sociétal, qui aujourd'hui... je crois que la stat est la suivante, je crois que c'est 70% des consommateurs font attention à l'aspect environnemental, social de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils consomment. Local, évidemment, proximité, mais ce qui veut dire que demain, une enseigne qui ouvre uniquement des magasins en full digital, socialement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je pense que c'est un modèle qui fonctionne bien dans certaines zones géographiques, mais par contre, les modèles doivent rester mixés. Alors, pour faire le pont, entre le digital et le physique, entre le consommateur qui pianote sur son ordinateur et puis celui qui va se balader dans les magasins, qu'est-ce que vous offrez comme outil pour faciliter son passage? Alors déjà, nous, on a une manière de travailler qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'on est des gens de terrain. On recrute chez Ancho quasiment que des personnes qui ont travaillé dans le retail, qui connaissent la distribution, terrain et parfois centrale. Ce qui veut dire qu'on essaye de comprendre les irritants, d'écouter le client pour comprendre ses problématiques, et c'est de là que sortent nos solutions. On se positionne du point de vue collaborateur, c'est comment je fais pour améliorer le quotidien de chaque collaborateur, et évidemment derrière, comment j'améliore la rentabilité du retailer. Et côté client, on est tous concernés, on est tous des clients, c'est qu'est-ce qui m'intéresse dans un magasin au moment de mon acte d'achat. On voit très bien que les hypermarchés sont un petit peu désertés,
Mais pour autant, ça représente encore le volume d'affaires le plus important pour les enseignes de grande distribution. Dans un hypermarché, une fois sur deux, on est perdu. Voilà. Donc il faut... Personne à qui s'adresser. Donc il faut des solutions pour gagner du temps. Vous avez ça? On a des solutions, absolument. Donc, j'ai besoin de solutions pour faire gagner du temps. Un GPS pour se diriger à l'intérieur du magasin. On peut avoir ça, absolument. C'est ça. Ouais. Alors, je dirais que c'est très adapté à des produits très spécifiques. Le bricolage. D'accord. Vous avez besoin d'un pot de peinture particulier. Cette solution de géolocalisation. Et en fait, si on connaît l'application Waze, là, on imagine le Waze des courses. Le Waze, oui. Voilà. Nos solutions le permettent pleinement. Je peux trouver mon produit en un minimum de temps, avec un chemin optimisé qui m'est tracé, avec une LED qui est présente sur notre produit qui va clignoter en approche. Ah ouais? Oui, de manière à gagner un Dès temps. Dès qu'on approche, comme dans un site de rencontre, vous approchez du... Hein? Voilà, donc ça permet de faire gagner du temps aux clients, mais quand vous imaginez le scénario... Non mais ça n'existe pas, ça, si? Bien sûr que si. Ah bon? Si, oui, tout à fait. Ouais. L'exemple précis, prenons un magasin de bricolage qui a beaucoup d'engagement sur son application mobile. Ça veut dire que énormément de clients des magasins sont connectés sur l'application et l'utilisent pour aller vérifier les avis du produit, etc. Je cherche une peinture blanche velours, je tape ça dans mon application, j'ai un chemin qui s'affiche sur l'application mobile, et si je suis dans le rayon et que je ne trouve pas le produit, j'ai une petite ampoule sur l'application, je clique sur l'ampoule, ça fait clignoter l'étiquette, et je trouve mon produit en un rien de temps. Donc en fait, c'est de l'aide au dernier mètre d'achat. C'est le cœur de votre offre, ça? Non. C'est ce que vous appelez l'affichage dynamique? C'est une fonctionnalité de la technologie de l'étiquette électronique. L'étiquette électronique, le premier usage, c'est afficher un prix de manière automatique et dynamique. Donc c'est comment je me positionne par rapport à l'offre d'un pure player qui a un prix qui bouge énormément, et donc comment je le répercute en magasin sans demander à tous mes collaborateurs d'aller réimprimer des étiquettes papier, de les poser, donc etc. l'enseigne, elle peut offrir automatiquement. Donc la première raison, c'est ça. On peut même changer d'un jour à l'autre, parce qu'en fonction... On peut changer d'un jour à l'autre. Ouais. Normalement, les enseignes ne le font pas comme ça, mais par contre, il y a des mises à jour, en effet, tous les jours. Donc ça, c'est la base de l'étiquette électronique. C'est comme ça qu'elle est arrivée sur le marché, un peu comme Nokia 3310. On l'a demandé à un téléphone de passer des appels et d'envoyer des SMS. Nokia 3310 est arrivé. L'étiquette électronique, pricing dynamique. Et ensuite, on vient rajouter... D'autres services? C'est des fonctionnalités. Donc c'est, je suis collaborateur, moi je dois faire attention tous les matins à mes stocks négatifs. Moi je suis consommateur, je veux avoir la date de consommation, la date limite de consommation. Alors ça, vous ne pouvez pas l'avoir. En fait, toute information... Vous pouvez l'avoir sur le packaging du produit. D'accord. Toute information qui est disponible dans un back-office de l'enseigne est affichable sur l'étiquette électronique. Ce qui veut dire que nous, on a appris quelque chose en passant du temps sur le terrain. On s'est dit, le matin, un collaborateur, pendant sa période de mise en rayon, etc., ce qui l'intéresse, c'est pas de voir le prix. Ce qui l'intéresse, c'est de voir des données de gestion qui impactent son quotidien. Le stock, la date de réapprovisionnement. Est-ce que le réapprovisionnement est automatique? Donc on n'a pas besoin d'aller à la caisse. Exactement. Voilà. Donc il y a un gain de temps. Le type qui est à la caisse dit attendez, je vais vérifier si on l'a en stock, parce qu'il n'est plus en magasin. Exactement. Et maintenant, alors vous avez certainement découvert le paiement sans contact avec votre carte et peut-être votre téléphone mobile. Eh bien, c'est la résultante d'une technologie qui s'appelle la NFC. Et la NFC est intégrée dans nos étiquettes électroniques, ce qui permet à un client... Tout ça, c'est vous, ça? Enfin, c'est la technologie, en tout cas, de notre étiquette électronique qui permet de faire ça. Donc, vous approchez votre téléphone de l'étiquette, vous allez sur les avis du produit, vous allez voir une vidéo de pause, vous allez consulter une recette, les allergènes, quoi. Je vais dire une énormité, mais le Covid, ça a été une opportunité formidable. In fine, oui, ça a boosté. Ça a boosté la digitalisation d'un certain nombre de gens qui sont arrivés sur l'e-commerce alors qu'ils n'y allaient pas. Ce qu'on a noté, c'est que, alors déjà, il faut bien prendre en compte que toutes les enseignes n'étaient pas prêtes. Il y a des enseignes qui possèdent des drives. Et donc, ils ont eu un business qui a gonflé évidemment sur ces formats de magasins. Par contre, des enseignes plutôt de proximité, de centre-ville, ne possèdent pas de drive. Ça veut dire que vous avez vu dans les magasins des préparateurs de commandes qui se baladent dans les rayons, qui préparent toutes les commandes, puisqu'en effet, les commandes e-commerce ont été boostées, et notamment le click and collect. C'est là où en fait, une fonctionnalité de notre technologie a été boostée. C'est notamment la géolocalisation des produits et le clignotement de cette fameuse LED. Donc vous avez, le collaborateur reçoit une commande d'un de ses clients sur son PDA, on appelle ça, et en fait il a un chemin optimisé avec une intelligence particulière. Par exemple, le client il a passé sa commande, il a mis du Nutella, ensuite il a mis une bouteille de vin, puis ensuite il a mis du Kinder Bueno. Eh bien, l'intelligence va faire que le chemin optimisé va vous faire Nutella Kinder Bueno 20 plutôt que Nutella 20 Kinder Bueno.
pour vous faire gagner du temps dans votre préparation et donc servir plus de clients dans une journée. Votre ambition sur le marché français, parce que c'est une entreprise jeune? L'entreprise a été créée en 2011, donc une dizaine d'années, une dizaine d'années, et on est arrivé en France en 2016. On a ouvert une filiale, on a créé En fait, on était déjà présent, mais avec un petit bureau, mais désormais, on a une vraie filiale, 40 personnes qui y travaillent, et on recherche encore beaucoup de monde pour soutenir les ambitions qu'on s'est données, puisque l'ambition est claire, c'est devenir le leader français. Vous n'êtes pas seul sur le marché. On n'est pas seul sur le marché, évidemment. Il y a des concurrents qui... Exactement. Il y a des acteurs historiques. Vous avez challengé, d'ailleurs. De toute façon, quand on est sur un marché concurrentiel, c'est qu'on est sur une bonne activité. C'est bon signe. Merci beaucoup. Je rappelle, Pierre Fosseux, que vous êtes vice-président pour la France de Hancho. Je voudrais voulu définir d'un mot votre activité. En un mot, c'est compliqué, mais disons qu'on facilite le commerce pour les collaborateurs en améliorant son quotidien et on améliore l'expérience client pour le quotidien de vos courses en tant que client. Pour en savoir plus, il y a un site internet? Absolument, oui, www.hancho.com. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que nous sommes présents au salon de la Paris Retail Week, qui aura lieu du 28 septembre au 30 septembre. À quel endroit? À Paris. À Paris? Absolument, je crois que c'est Porte de Versailles, sur le stand M052. Ah bah c'est bientôt. Absolument. Merci.